Merci d'être venu à ce séminaire de clôture du projet Potage. Donc, Potage, c'est pour potentialité de l'agroforesterie dans le Grand Est. Donc, j'espère qu'on va vous convaincre qu'il y a de la potentialité pour l'agroforesterie dans le Grand Est. Je précise que c'est l'agroforesterie intraparcellaire, on l'a peut-être pas assez répété. On ne s'intéresse pas dans le cadre du projet aux haies ou aux autres formes d'agroforesterie que l'intraparcellaire. Potage, l'objectif, comme je vous ai dit, c'était d'évaluer les potentialités de l'agroforesterie intraparcellaire dans le Grand Est de la France. C'est un projet qui a été très long, en fait. Il a commencé, c'était l'appel graine de l'ADEME de 2016, donc ça ne nous rajeunit pas. Il a duré 66 mois en tout. On était parti au départ sur 4 ans et ça a duré quasiment 6 ans. À cause du Covid, à cause des retards qu'on a pu prendre dans le cadre du projet. Bon, ça nous a permis d'accumuler pas mal de résultats, comme vous allez pouvoir le constater. Donc le financement, je vous ai dit, c'est un financement de l'ADEME, l'appel graine de 2016. Et les 4 partenaires du projet, c'était l'UMR Silva, dont je fais partie, l'UMR LAE, Laboratoire Agronomie Environnement, et les chambres d'agriculture des Vosges et de l'Aube. Et puis un certain nombre d'autres guichets, enfin d'autres personnes qui nous ont aidés en fait à compléter un peu le financement, le pôle A2Z de l'université, le FEDER, la région Grand Est, le LABEX, et le site pilote émarge au réseau de sites instrumentés ANAE France. Et donc, l'organisation du projet, en fait, on s'est basé sur 3 échelles d'études emboîtées, donc 3 échelles de sites, que je vais vous présenter très rapidement. En fait, je vais les présenter ici pour pas que chaque intervenant après ait à le refaire dans sa présentation. Donc, on s'est intéressé tout d'abord à l'ensemble des plantations agroforestières du Grand Est. Donc, il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites à cette échelle globale de la région complète. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a la plantation de la Bousule, qui était notre site pilote, qu'on ira visiter tout à l'heure, qui est un site très instrumenté, comme vous allez pouvoir le constater. Et l'objectif, en fait, c'était de passer d'une description de processus assez fin à ce site pilote à une spatialisation plus générale à l'échelle du Grand Est. Et puis de passer des potentialités de ce qu'on voit sur le site pilote à une réalité qu'on essaie de transposer à l'échelle du Grand Est. Et entre les deux, il y a un réseau de plantations qu'on appelait notre premier cercle de sites, que je vais vous présenter juste après. Ce sont 6 parcelles chez les agriculteurs du Grand Est qu'on a instrumenté un peu et suivi dans le cadre du projet. Donc 3 échelles comme ça, du fin au beaucoup plus global. Donc le réseau de sites, ce premier cercle de sites dont je viens de vous parler, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait 6 parcelles réparties dans la région Grand Est, certaines assez éloignées de Nancy. On a sélectionné ces sites, en fait, donc c'est de l'agroforesterie intraparcellaire, comme je vous disais. Ils sont relativement homogènes en termes de débouchés du bois. C'est des agriculteurs qui ont planté des arbres afin de production de bois d'œuvre, beaucoup des merisiers. Ce sont des parcelles qui ont à peu près 40 arbres par hectare. On a essayé d'être homogène pour ça. Et puis une moitié d'exploitation biologique, une moitié d'exploitation plus conventionnelle, des prairies, des grandes cultures, donc une espèce d'équilibre entre tous ces différents systèmes, tout en étant relativement homogène dans les systèmes. Et puis le site pilote, c'est celui qui est en train de clignoter sur la diapo qu'on ira voir tout à l'heure. Et donc ce site pilote, en fait, il est très particulier, il ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut avoir chez un agriculteur. C'est un site à fin expérimentale, en fait. Déjà, ce n'est pas des arbres qui ont été plantés dans l'objectif de produire du bois d'œuvre, c'est des peupliers et des aulnes, donc des espèces à croissance rapide. Et l'objectif, en fait, de mettre en place ces 2 espèces d'arbres, c'est que les arbres rentrent très vite en interaction entre eux et qu'on puisse observer des effets de l'interaction entre l'arbre et la culture. Donc en fait, à ce site, on a 2 types d'agroforesterie. Des aulnes qui ont été plantées au milieu de graminées. Donc là, c'est depuis quelques années une prairie temporaire. Donc la spécificité de ce site, c'est que ce sont des mélanges de fixateurs et non fixateurs d'azote. L'aulne étant un fixateur d'azote, on regarde ce qu'il va apporter à la prairie quand les aulnes sont plantées dans la prairie. Et de l'autre côté, on a des peupliers qui sont plantés dans une culture fixatrice d'azote qui a été de la luzerne pendant longtemps. C'est passé à du trèfle, ça va repasser à de la luzerne. Et là, ce qu'on regarde, et je vous présenterai des résultats tout à l'heure assez intéressants, c'est ce que le trèfle et la luzerne vont apporter en termes d'azote aux peupliers. Et la spécificité du site, c'est qu'on compare ces parcelles agroforestières avec le témoin culture pure, prairie permanente, prairie temporaire et luzerne ou trèfle. Et de l'autre côté, on compare à la monoculture d'aulne
et à la monoculture de peupliers sans culture associée, quoi. On a remplacé une ligne sur deux d'arbres par rapport aux monocultures en haut par la culture dans le système agroforestier qui est au milieu de la diapositive. Donc, en fait, le projet il avait pour objectif de renseigner des indicateurs de potentialité de l'agroforesterie dans la région. Donc, la première chose qui a été faite, et c'est ce que Thomas va vous présenter juste après moi, c'est on a essayé de recenser les parcelles de la région et on a renseigné pour ces parcelles un certain nombre d'indicateurs des performances de ces systèmes. Donc, on ne va pas tout vous présenter, mais on a un certain nombre d'indicateurs qui sont environnementaux, qui peuvent être indicateurs du fonctionnement du sol, de la façon dont le système utilise les ressources, les rendements, bien sûr, ce qui nous intéresse particulièrement in fine, et des indicateurs aussi socio-économiques, quels sont les freins, les limites. Patrick en parlera tout à l'heure. Et donc, je vais en rester là pour cette introduction. En fait, le reste de la matinée, ça va être des différentes interventions sur tous ces indicateurs de performance de ces systèmes agroforestiers dans la région.